Non, mais c'est bon. Oui, C'était deux comme ça. ouais, ouais. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Je répète, bonjour tout le monde. Merci. Merci, c'est gentil. J'ai quelque chose à vous dire d'important. Vous voyez l'état du monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez la solution au problème? Parce qu'on peut avoir 19 ans, 20 ans, 22 ans, mais on peut mourir. Ça, on pense que c'est loin, mais c'est très près de nous la mort. Parce qu'on regarde à nous-mêmes. Mais à savoir que la mort peut frapper un enfant. Je travaille dans le médical, je sais de quoi je parle. Et les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils vont peut-être grandir jusqu'à 60 ans. Ils n'ont aucun savoir, une sagesse de savoir qu'ils vont vivre à 60 ans ce soir, leur cœur peut s'arrêter. Ils vont appeler le CHU de Dijon, ils vont avoir des problèmes de cœur, et les urgences des fois sont débordées, ces pauvres jeunes, tout le monde, font un infarctus, parce que c'est pas eux qui décident de la vie. Aujourd'hui, tu vois l'état du monde, tu vois les guerres, tu vois le mal, les violences qu'il y a en France même, mais tellement tu es égoïste, tu vas pas réfléchir qu'est-ce qui peut t'arriver, mon ami. Parce que vous pensez que les problèmes peuvent arriver qu'aux autres. J'aimerais te dire que le gouvernement ne pourra rien pour toi. La police ne peut rien pour toi, parce que quand une personne décède, elle se retrouve entre quatre planches. Et j'aimerais te dire que quand tu es mort, il n'y a personne qui va venir avec toi, mon ami. Ni l'armée, que ce soit celle de Poutine, ou peu importe l'armée que tu veux, tu seras seul, entièrement seul. Et j'aimerais te dire que cette violence va continuer à augmenter. Mais tu n'as pas la solution. Tu penses que tu vas continuer ta vie en travaillant matin, midi, soir, en rentrant chez toi, regarder Netflix, en regardant les musiques du monde, et tu vois le monde s'écrouler et tu penses que tu es quelqu'un de bien ou une bonne personne. Mais tu n'as pas la solution, mon ami, parce que si tu meurs demain, tu vas où? J'aimerais te dire que quand tu meurs, il y a le feu éternel qui existe, l'enfer, que tout le monde connaît. Le feu éternel. Et là-bas, ces gens qui vont là-bas après leur mort, c'est des injustes. C'est des gens qui ont été trompés par les hommes. Le système religieux. Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu sais que bientôt tu vas mourir et que les péchés que tu portes te condamnent? Pourquoi je te dis ça? Parce que tout le monde ici qui est dans ce tram-là a déjà menti une fois dans sa vie. Ah, ça. La loi de Dieu, la loi de Moïse qui nous a été donnée, a dit tu ne mentiras pas. Vous êtes tous des menteurs. C'est vrai ou c'est faux? Ça voudrait dire que si c'est faux, vous dites que Dieu dit le mensonge. Non, Dieu dit la vérité, on a tous menti ici. Il n'y en a pas un ici qui n'a pas menti, n'est-ce pas? Donc en fait, celui qui a menti est condamné. Et j'aimerais te dire qu'il y a une solution pour que tu sois sorti de cette loi qui te condamne. Tu ne commettras point d'adultère. Il y en a plein qui ont commis l'adultère. Il y en a plein qui ont regardé des films porno. Vrai ou faux? Les films X sur le portable, hein? On est en train de se faire du bien, on met sa main où il faut pas. S'il y a des enfants, je sais pas, vous avez compris? Eh ben tout ça, c'est le péché, mon ami. Et si tu meurs dans ton état dépravé, si tu meurs en t'ayant fait du bien dans les toilettes,
Sache une chose, que tu ne rentreras nulle part. Pas de paradis, mon ami. Tu es impur, tu es un pécheur. Et ne crois pas que tu vas aller au paradis de Dieu avec la masturbation. Ah, ça c'est terrible, mon ami. Hein. Tu crois peut-être que les gros mots que tu as dit aux gens, les personnes âgées que tu insultes, les gens que tu manques de respect, les gens que tu as volés, les gens que tu as insultés, tu vas être en paix quand tu vas mourir? Non, 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 non. La Bible dit qu'il y a un châtiment éternel pour les pécheurs, parce qu'ils ont rejeté le Nouveau Testament de Yeshua, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est terrible ça, mes amis. Jésus-Christ de Nazareth, mon ami, un nom qui va faire trembler les nations prochainement. Qui n'a pas péché ici? On a tous péché. Moi, le premier, je suis coupable devant Dieu. Mais j'ai rencontré le ressuscité. Et il m'a dit d'aller parler à ces gens qui meurent et vont en enfer, sans savoir la vérité. Mais bien sûr, quand je dis ça, vous allez regarder les hommes, n'est-ce pas? Vous allez regarder le système religieux humain. La religion mène en enfer. Aucune religion sur la terre va te sauver. Non, 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 non. Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'en fait, la religion, c'est l'homme qui l'a instituée. C'est pour ça que je suis ici, pour vous donner la solution. Parce que vous en avez aucune contre la colère de Dieu, mon ami. Tu vas faire quoi contre Dieu? Tu vas faire quoi contre lui, mon ami? Rien. Nous sommes des mouches. Tu vas peut-être taper quelqu'un, tu vas le mettre KO, n'est-ce pas? Mais Dieu, tu ne le mets pas KO, mon ami. Parce que quand tu vas mourir, tu n'es qu'un moucheron. Tu n'es qu'une puce, un microbe, mon ami. Regardez ce camion de pompiers, peut-être c'est quelqu'un qui va être dedans prochainement. C'est peut-être vous qui aura le cœur qui va battre à 200, mon ami. Et face à la mort, tu pourras rien faire. Parce que même Mohamed Ali qui a couché des personnes, Joe Frazier qui a couché des personnes, ils sont morts. Et pourtant, ils ont mis des gens KO, n'est-ce pas? Même les gens qui se disent que je suis le plus fort du monde, cet homme-là est mort et enterré. Et aujourd'hui, il y a son squelette dans le cercueil. Je suis ici pour te donner la solution, qu'il y a un sauveur qui est venu. Et ce sauveur, il demande que tu te repens de tes péchés et que tu crois à l'évangile de Yeshua. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Non, c'est pas compliqué, c'est facile. Mais l'homme veut faire sa propre justice et tu vas aller au paradis. Non, tu ne rentreras pas au ciel. Non, non, non. Parce que pour rentrer au ciel, il faut se soumettre. Et l'homme orgueilleux ne veut pas se soumettre. Ah non, parce que la Bible dit qu'on est rebelle et qu'on ne veut pas écouter ce que Dieu a à dire. Dieu nous a envoyé la parole. Il nous a envoyé le Messie. Et tu fais quoi avec la parole qu'il t'a donnée? Tu fais quoi? Rien, mon ami. L'homme ne rentrera pas dans le paradis de Dieu. Non, il faut qu'il passe par la croix du calvaire. La croix, vous croyez que Jésus a été crucifié pourquoi? Pour vos beaux yeux? Oui, c'est à cause de nos péchés qu'il a été empalé sur une croix, mon ami. Et c'est afin que tu sois sauvé aujourd'hui. Si tu crois en l'œuvre du calvaire. Si tu mets toute ta confiance en Yeshua, tu seras sauvé. Mais si tu regardes à toi, si tu regardes au système religieux, si tu regardes au pasteur, au curé, au pape, tout ce que tu veux, tu es sur le chemin de l'enfer. Seul Jésus a le pouvoir de te sauver. C'est le seul.